Bien le bonjour, je suis en retard. Voilà, je suis en retard. Ça vaut ce que ça vaut, hein. C'est lentement le matin, doucement l'après-midi. Voilà. J'ai l'art de boire. J'ai horreur des trucs tièdes, hein. J'ai l'art de boire mes comprimés sans rien dans l'estomac. Ça, c'est pas bon, hein. Après, je lis l'heure, hein. Évitons d'avoir des ulcères. N'activons pas les ulcères d'estomac. Là, je suis arrivé à saturation. Oui, là, on va un peu secouer nos gens du Japap là. Les gars, vous êtes sur la place publique, hein? Bonjour Madelaïde, comment vas-tu? Maman, comme j'attends toujours mon madras, il est venu me trouver ici, hein. Tu as vu, c'est juste pour toi. Je te cherche depuis là pour te dire que mon madras est venu des Antilles. Il y a même... j'attends toujours ce que tu avais dit que tu envoyais là. C'est pas grave. C'est pas grave. Comment vas-tu, Madeleine? Je viens dire à mes frères et soeurs du Japon que c'est bon, les gars, quand c'est trop, c'est laid. Mal au cerveau. Et mal au cerveau, même au camé, ce que vous versez sur la place publique, c'est une boîte de résonance. Même au camé, je n'avais jamais entendu, genre, un jus que vous sortez ici. Bonjour, Zamba Belilwali. Bonjour, Maxime. Je n'avais, même au caméra, je n'avais jamais entendu le genre d'insultes que vous sortez ici sur la place publique. Nous savons que ça existe. Que oui, de façon isolée, il y en a qui le disent. Mais quand vous mettez ça dans la boîte de résonance ici, il faut qu'on vous mette un haut là. Moi, je vous écoute. Moi, je vous écoute. Donc, quand j'arrive sur vos directs, que vous soyez en train de vous chamailler, ça, sont les enfants du 237. On ne sait même pas pourquoi vous vous chamaillez. Les autres se chamaillent là-bas à cause et pour de l'argent. Et le pouvoir. Vous sur Facebook ici, vous n'avez pas créé la plateforme. Vous avez seulement le droit d'user de la plateforme. Et qu'est-ce que vous faites? La journée d'hier, j'ai coupé, même le pasteur supérieur que j'écoute souvent là. Ouais, j'ai oublié de... mon micro ne fonctionne pas. J'ai oublié de... Oh, zip de crotte. Et lui alors, il est rapide. Je suis encore obligé de transférer. J'ai dû sortir du direct de Décom. Des fois, je pose Décom comme ça, j'écoute seulement. Mais hier, là, non, mon frère. Et le soir, bing, je tombe sur une Ndolo Moulema. Mes soeurs, mes frères et soeurs Betty, là, c'est comment avec vous, non? Tu as la même, c'est le même. Comme chaque il a sa part de couleur, là. Je disais donc ce que vous sortez de vos bouches là. Même les enfants n'ont pas le droit de sortir le genre là. Et c'est pas parce que vous êtes adulte que... Les gars, nous autres comprenons et la langue française et un certain nombre de nos langues maternelles. Donc quand vous faites ça là, dites-vous que vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas 2 ou 3 dans cette boîte de résonance là. Ah! Il est plus beau et griffé. Et pardon, fais-moi découvrir.
Donc, il y en a même qui sont griffés. Zamba avec les loyers. Je disais donc, le genre de choses que vous sortez de vos bouches là, c'est comment? Bonjour Maudette. Qui a tué qui à qui? Bonjour Ahmed. Qui a tué qui à qui? Des choses qui resteront sur les réseaux pour la postérité. Ça finit même sur YouTube. Donc même si Facebook vient t'affermer, c'est sur YouTube. Nous autres retrouvons des choses d'il y a 10 ans. Un élément, un seul élément de la fédération. J'arrive, bonjour Guy. J'arrive. Il est vrai que notre société est en déclin. Mais les gars, nous sommes adultes, non? Essayons un peu de rectifier la barre. Bonjour Maurice. Essayons de redresser la barre. Quand vous vous chamaillez, même au boulot là, bon, au boulot on évite parce que ça la fout mal quand même, ça, tu peux avoir un blâme. Même au boulot là, des fois j'ai envie de massacrer les collègues. La raison me pousse à remettre ça dans mon sac. Apprenez à vous tenir. Vous chamaillez pourquoi? Du moins, se chamailler, j'entends bien. Mais toutes les grossièretés que vous sortez là, vous avez besoin de sortir ça. Qui vous a dit que pour dire quelque chose à l'autre, il faut injurier? Hein? Insulter peut-être. Hein? Moi, il y a une différence entre injurier et insulter. Qu'est-ce que vos derrière ont à faire là-dedans? Les derrière de vos mères. Maintenant, alors, c'est le mpelé. Tout est mélangé. Hein? De comme Amogo, mon frère, mais... Hein? C'est pas beau. Pas du tout. C'est pas beau. Je suis désolé. Il y a des classes, tu peux écouter ça là, tu as pas mal au cerveau. Hein. Tu te poses juste la question de savoir pourquoi est-ce que ceux-là se chamaillent. Ta petite soeur et ton petit frère ont été kidnappés et 4 membres du mouvement populaire camerounais. Ah, tu sais que maintenant les gens font la résistance, les partages là, il faut... Et Facebook nous garde tellement dans un cadre que... Attends un peu, Ahmed, j'arrive. Il faut d'abord que je parle à mes frères. Parce que nous ne prêtons pas attention à ce qui se passe au Grand Nord. Hein? Nous ne prêtons pas attention. Pourtant, là-bas, les populations lisent leur propre. Je disais donc, de Kamamouko. Il y a ce que tu dis qui est de l'ordre du supportable. Mais quand tu tombes sur une femme, tu commences... Et puis, vous savez quoi? Entre Nancy et toi, c'est juste que... Qu'il y a, comment dire... L'un n'a pas compris l'autre. Quand vous décidez de faire des échanges, comme de vous écouter les uns les autres, hein, j'ai bien dit ou pas, quand vous décidez de suivre les autres, et les autres vous suivent, il faut rester dans les cadres. Nancy a des problèmes de lecture. Donc, si elle lit mal, elle comprend mal. Il y a souvent des personnes sur lesquelles elle tombe et ces personnes-là n'ont rien dit de mal. Ça, nous l'entendons parce que nous savons qu'elle lit mal, elle comprend mal. Dans le temps qu'elle réalise qu'il n'y a personne pour lui dire à haute voix, donc son mari devrait soit lui dire à haute voix que non, tu as mal compris. Parce que des fois, elle tombe sur des gens où elle dit quelque chose. Bon, bref. C'est aussi ça, quand on parle d'intelligence, c'est ça l'intelligence, de garder les choses dans les cadres. Vous avez décidé d'être dans votre monde là. Sauf que vous vous écoutez sans garder en tête les problèmes des uns et des autres.
Vous avez dit qu'une comme Nancy, elle fait des efforts. Donc moi, je ne lui dirai jamais, oh, va à l'école. Non, non, parce qu'elle fait des efforts. Elle a appris à lire. Malgré tout ça, elle travaille. Vous allez me dire que pourquoi elle dit qu'on va aller d'aller à l'école? Parce qu'elle, elle a les moyens d'aller à l'école. Elle parle déjà très bien. Donc, elle pourrait apprendre à lire et écrire. Bonjour, Emmanuel. Vous êtes sur la place publique. Vous n'êtes pas dans nos villages. Vous n'êtes pas dans nos quartiers. Vous êtes dans une boîte de résonance. Et vous laissez faire, pourrait faire croire à ceux qui regardent le Cameroun que nous sommes tous pareils. Nous, c'est notre façon de faire. C'est tellement naturel que nous ne vous disons pas sur la place publique, et les gars, c'est comment non? Nous avons encore le devoir d'avoir un minimum de tenue. Nous avons encore le devoir d'avoir un minimum de tenue. Alors, Nancy, toi, tu démarres, tu commences aussi à taper en dessous de la ceinture parce que quoi? Vous ne savez pas enjamber certaines choses. Vous ne savez pas enjamber certaines choses. Pasteur supérieur, elle, lui, c'est un malentendu. Toi-même, tu t'aimes, les gens n'ont pas compris. Hein? Et c'est comme ça que les choses se mélangent. Et il y en a qui prennent à gauche, qui sont comme des silures, entrent avec la bouche, sortent avec la bouche. Elle a dit que, qui a dit que, qui a dit que. Finalement, tu cherches même la partie du direct où on l'a dit, tu ne trouves jamais. Moi, je vis ça, j'ai vécu ça tellement longtemps que maintenant, moi, je souris parce que moi, je suis dans un autre cadre. Et pour eux, c'est souvent de la mauvaise foi. Donc, tu dis ta chose, quelqu'un d'autre va tourner ça. Comme l'histoire de dépoussiérer le dop. Hein? Donc, étant de luxe n'est pas encore arrivé. Donc, les gars, rectifiez vos textes. Ndolo Moulema, toi alors, vraiment, quand tu as eu à fauter, tu restes en dessous du radar. Je ne sais pas sur quoi tu comptes pour injurier autant. Aujourd'hui, tu es visible, donc on colle un nom, on te colle un visage. Tu n'es plus dans le noir, comme on dit. Bonjour Marie-Françoise, tu n'es plus dans le noir, comme on dit. Donc, quand tu viens nous légitimer un certain nombre de choses là, toi, tu assumes la vente des piments. Ce n'est pas parce que tu assumes que tu dois faire d'autres personnes des vendeurs de piments. Merci Marie-Françoise. Ce n'est pas parce que tu assumes, tu es venu assumer que tu dois traiter tout le monde de prostituée. Toi, tu n'as pas la preuve comme quoi les autres se sont prostitués. Il y en a qui ont ta voix en train de parler. Et tu es venu reconnaître que tu vends le piment. Donc, excuse nos vies. Un de le moulema. Sinon, moi, il commence à décortiquer vos directeurs. Nous avons d'autres problèmes. Vous-même, vous en avez plein. Hein? Nous ne pouvons pas laisser nos frères et sœurs s'installer dans ce... Les réseaux sociaux ont été créés pour rapprocher les hommes. Bonjour Tata Passi. Les réseaux sociaux ont été créés pour rapprocher les hommes. Et vous utilisez ça aujourd'hui de cette façon. Hein? Que tu aies vendu le piment ou pas, moi j'en ai strictement rien à foutre, c'est ta vie. C'est ton corps, tu en fais ce que tu veux. Mais tu ne viens pas faire l'apologie sur la place publique, que tu as conçu des immeubles, on sait pertinemment que... Hein, et tu l'avoues. Et tu tombes dans la diffamation parce que tu ne sais pas essuyer proprement ta honte. À un moment, j'ai cru que tu voulais changer de façon de faire, mais apparemment, vous avez bu quelque chose qui vous empêche de guérir. Je suis même monté une fois sur ton direct. Parler des choses qui intéressent, qui peuvent aider l'autre. Vous êtes dans les injures. Et quel genre d'injures même? Hein? Apprenez à parler proprement. Je peux insulter ton CUL ici, je ne prononce pas le mot. Hein? Et la posture, à part de comme qui est souvent assis là, qui ne s'excite, non, non, vous c'est comme si la personne en passant devant vous, c'est comme si vous êtes capable de sauter sur la personne à qui vous vous adressez même. Hein? Dans le moulin, tu as fait du sale quand tu étais dans le noir. Les gens disent, oh, tu as présenté les excuses. Et ces personnes-là sont libres de te pardonner ou pas. Hein? C'est pas parce que tu as demandé pardon que ça efface. Demander pardon, c'est se remettre aussi en question. Ne plus tomber dans les mêmes travers. Donc tu demandes pardon et le lendemain, tu es encore en train de faire la même chose à quelqu'un d'autre. Hein? Donc vous qui êtes dans le noir là,
un jour, vous allez vous retrouver les fesses dehors. Oh, vous pensez que être dans le noir, c'est être caché. Non, même vos caméras vous trahissent souvent. Voilà la tête de Tchamaleu qui est dehors. Maintenant, elle dit que, oh, pourtant, elle a un jury, oh, tu es laide, tu es ceci, tu as 10 panaris. Quand toi, même tu la regardes. Donc, c'est trop facile de penser que nous autres, vous allez nous dire, ah, ne nous écoutez plus. Ah, mais il y a d'autres personnes qui vous écoutent, les gars. Et qui nous mélangent. Et qui nous mélangent. Oh, les Camerounaises, vous avez vu le blog camerounais, oh, non, il faut qu'on vous mette un holà, les gars. Il faut qu'on vous mette un holà. Chamaillez-vous, mais essayez d'être propre. Essayez d'être propre. Les bêtises sont ceux-là qui sont grossiers sur les réseaux sociaux. Il faut qu'on vous dise ça. Quand un bêtis commence à être injurié ici, le derrière, ton derrière, celui de ta mère, de tes ancêtres, ne trouve pas grâce à ses yeux. Donc il faut nous arrêter ça, les gars. Il faut nous arrêter ça. J'ai entendu Ndolo Moulema sur la rose hier. Non mais, chacun ses défauts, chacun ses qualités. Essayez un peu de faire avec les qualités des gens. Donc, quelqu'un te dit A, toi tu te retrouves à réciter l'alphabet jusqu'à Z. Il faut arrêter. Les femmes elles-mêmes, elles se donnent le bon. Hein, tata passé. Les femmes elles-mêmes, elles se donnent le bon. J'ai écouté, j'ai même dû... J'ai même sorti du direct. Il y a des personnes que j'écoute jusqu'au bout. À part Nancy qui n'a pas écouté en direct, j'ai écouté chez des coms. Mais il y a un Ndolo Moulema. Non mais, qu'est-ce qui te prend? Qu'est-ce qui te prend? Tu es responsable de tes propres turpitudes. C'est toi-même qui as fait ton lit. C'est toi-même qui as fait ton lit. Au lieu de t'en prendre à la personne qui a versé ta vie dehors, Et avec vous là, même pas un début de commencement d'une confiance. Tu as vu monter chez... Je me suis dit, ah, les deux là sont réconciliés le lendemain, tcharap, dans les mêmes travers. Dans les mêmes travers. On dit que la réponse doit être proportionnelle à l'attaque. Moi, j'ai écouté la rose et la mère. Les CUL, les ceci, les cela. Vous avez quasiment le même physique. Moi, j'ai vu la rose. Hein. Peut-être qu'elle a pris du poids ces derniers temps. C'est une belle femme. Hein. Moi, je l'ai vue comme ça. Hein. Elle a sûrement pris du poids après que je l'ai vue. Mais la rose, c'est une très belle femme. Vous êtes là à insulter les derrière des gens. Vous-même, vous avez les derrière. Vous n'avez pas de derrière. Hein? Tout ce que vous injuriez là, vous-même, vous portez la même chose. Vous avez la même chose. Vous êtes pire que les enfants de maternelle. Oh, tu pues. Oh, tu fais ceci. Oh, je m'en ai, vous n'avez pas vécu votre enfance. Quoi que moi-même, dans mon enfance, là, je n'avais pas le genre de langage là. Je n'avais pas le genre de langage là. Chez moi, même jusqu'à aujourd'hui là, dire des gros mots ici, c'est interdit. Interdit, si tu demandes pardon. Ça vaut ce que ça vaut. Et tu entends dire, je suis désolé, maman. Ici, on me froisse pas les oreilles. J'évite de froisser les oreilles à mes enfants, donc elles n'ont pas à me froisser les oreilles. C'est ça l'éducation. Comment vous pouvez vous mettre sur Facebook et nous sortir les... Je n'arrive même pas à prononcer ça. Je n'arrive même pas à sortir ça de ma bouche. Hein? C'est pas parce que je suis meilleur que vous. Non, c'est une histoire d'éducation. C'est là dans ma... Je sais dire, mais la lourdeur de ça. Essayez de faire les choses autrement. Et ce n'est pas parce que quelqu'un te dit quelque chose que demain, bang, bang, moi-même là, demain, et machin. Sauf que moi, je vous ai dit que les injures là, tu peux insulter le CUL de ma mère, de mes ancêtres, rien à faire. Ma mère en a un. Maintenant, après, selon vos regards, il est gros. Chacun a sa part de règles et d'équerres. Apprenez à vous comporter. Bonjour Florence. Il y en a qui ne savent peut-être pas de quoi je parle.
Moi, je vous écoute pour X raisons. Je vous écoute pour X raisons. Donc, cette fille-ci est sortie du boulot hier. Hein, et dans la rue. Hein. Tu dis que tu sors du boulot, les nous autres aussi, la crier comme ça. Regardez la posture, j'ai coupé le son. Hein. Et ta mère te regarde. Et ta mère te regarde. Hein. Je suis monté sur un de votre direct l'autre jour. Je pensais que tu avais décidé de changer de façon de faire. Apparemment, non. Ta mère, elle te regarde. Hein? Moi, s'il a 50 là, dis de gros mots devant ma mère, jamais. Que ça fait comment? Que ça fait comment? Des fois, ta mère est même en train de commenter sur ces directs-là. Vous voulez qu'on pense quoi de notre société? Parce que là, nous sommes en communauté. Hein. Nous sommes en communauté, là. Et il y en a qui encouragent ça. Il y en a qui pensent déjà que toutes les filles, femmes camerounaises sont des prostituées. La majorité des noirs même. Tu passes ta chose là, quelqu'un te demande c'est combien à l'oreille. Nous, on vit seulement avec ça. Tu avoines la personne, elle ne recommence plus jamais. Bonjour, Jacobine, comment vas-tu? Hein? Je sais, moi. Hein? Vous laissez faire reviendrait à faire croire au monde que notre communauté, c'est ça. Puisque vous avez le plus grand nombre de connectés, les gens vous encouragent. Mais moi, je les écoute pour des raisons sociologiques. Moi, j'ai besoin de comprendre les cas. Pour trouver une solution à nos problèmes, il faut qu'on comprenne comment est-ce que les uns et les autres fonctionnent. Il faudrait qu'on sache de quoi nous souffrons. Si tu ne cherches pas à comprendre comment fonctionne la communauté camerounaise, nous n'allons jamais redresser notre pays. C'est pour ça que moi, je m'inflige tout ça. Moi, je m'inflige tout ça parce que j'adore écouter ce que... Non. Des fois, je vais chez des personnes qui parlent qui passent tous les japap là. J'ai besoin de comprendre. Il y en a deux qui se sont calmés. C'est comme si les autres n'attendaient que ça. C'est comme si les autres n'attendaient que ça. Là, les 3, 6, 7 jours, s'ils sont... Catherine Chou, si c'est Catherine Chou là-bas, elle, je l'enlève parce qu'elle est dans sa part de dépression. Dolo Moulema. Quand on faute, quand on a un loup passé comme celui-là, ah, je vais vous passer un extrait. Je vais vous passer un extrait. Waouh, tu es devenu quoi vraiment, hein? Je suis vraiment impressionné. Je suis étonné même. Je suis impressionné jusqu'à je ne comprends pas ton calmement là. Comment tu as ma Catherine Chou? Bon. Ouais, quand les abonnés disent que c'est pas de l'homme, on fait tout sur la table, ça. Elle ne répond jamais. Rose, tu devais en prendre grain sur cette femme. Mais toi, c'est toi qui insultes tout le monde. On t'insulte, tu réponds. On t'insulte, tu ne sais pas faire le fil ignoré. Rose, tu ne sais pas faire le fil ignoré. Alors il faut nous excuser si on va jusqu'à ton commerce. Hein? Donc, tu dis que Star me sent. La Rose devrait s'inspirer de son... Toi-même là. Hein? Tu ne prends pas par l'exemple. Toi, tu réponds. J'écoute la Rose. Hein. Je passe de temps en temps par tes directs. Tu injuries un peu trop à mon goût. La Rose te dit les choses. Elle te dit les choses. Oui, c'est insultant. Et toi, tu es venu reconnaître ici, non? On t'a dit que même si on t'attrape la main dans la poche, tu dis que c'est pas toi. Et ça qui est ça. Dès que tu viens confirmer, même si c'est du sarcasme, les gars, ça te reste au train. Donc, tu es en train d'injurier et tu fais le reproche à la Rose d'insulter. Ça vous amuse tout ça. Nous autres, ça ne nous amuse pas. De français, oui, oui, oui.
Tu as eu un BTS. Seigneur. Il y a des personnes qui nous massacrent le tissu social. Tu as eu un BTS, sa mère. Oui. Et moi, je ne regrette pas. Hein. Moi, vous dis, je vous dis, vous regardez les yeux dans les yeux. Je n'ai pas besoin de mettre ma caméra ailleurs. À la guerre comme à la guerre. Parce que quand tu fais les choses, tu ne te rends pas compte que ça fait mal aux gens. Donc, toi, tu n'as pas de regret, mais tu demandes pardon. Je vais très mal décortiquer vos directs. C'est toi qui as présenté tes excuses ici. Hein? Tu as demandé qu'on te pardonne pour l'ensemble de ton œuvre quand tu étais dans le noir. Et toi, tu dis ici maintenant que tu n'as pas de regrets. Tu veux donc que les gens te pardonnent. Pourquoi? Si tu présentes tes excuses. Tu veux t'excuser. Tu veux te pardonner. Comment? Si tu n'as aucun regret. Il faut être sincère un minimum. Quand tu demandes pardon, il faut être sincère. Il faut être sincère et te remettre en question. Je vous ai dit que mes frères, l'erreur que moi j'ai commise, c'est justement d'avoir mis une barrière, non pas mis une barrière, penser que oh, les gars du Japon là-bas, vous étiez perdu votre chose. Non, vous êtes Camerounais, nous sommes tous pareils. Avec le temps, j'ai compris que ce soit ceux qui sont dans la lutte, que ce soit ceux qui sont dans le Japon. D'ailleurs, ceux qui sont dans le Japon, là, ils sont seulement cachés là-bas, sont les faux profils qui viennent souvent nous dire qu'on aille au Cameroun faire ça. Ce sont soit des faux profils qui viennent nous dire que oh, tu étais allé ranger les ambassades. Que ce soit le parti au pouvoir, que ce soit l'opposition, sont les mêmes Camerounais, avec les mêmes tas. Avec les mêmes tas. Et moi, j'ai besoin de comprendre. Je ne suis pas entré dans le combat, mais juste pour entendre le son de ma voix. Pour parler pour que mes paroles restent dans la boîte de résonance qu'est Facebook. Je vais commencer à m'asseoir et décortiquer vos propres dires. Mais si je fais ça, arrêtez le coup. Il va organiser un désordre fini entre vous là. D'accord, ne me faites pas décrypter vos directs. Comme tu as dit, je ne dois plus t'apprécier, je ne t'apprécie plus. Je ne t'apprécie plus. Et comme tu as dit, je ne dois plus t'appeler Maman Rose. Et t'appelles maintenant Rose. Et ça ne choque pas. Parce que la dernière fois, j'avais ramené, c'est qu'il faut la paix ici là. Il faut qu'on arrête de s'entretuer, qu'on arrête de faire des problèmes. Parce qu'on est tous ensemble. Mais toi, tu as voulu me montrer que tu es King Kong. Mieux de toi, tu as des gens qui te supportent, tu as des gens qui sont derrière toi, tu as des gens qui te font, tu as des gens qui te montrent. Bonjour Zomlo, comment vas-tu? Oh, mon nom est sucré, hein? Mon nom est la roue pour les prostituées. On n'a pas fermé la roue pour les Waka, d'accord? Les Waka, si ils veulent aller travailler, ils vont aller travailler. Je suis française. J'ai presque grandi ici là. Donc quand je veux aller travailler, je peux travailler à tout moment. D'accord? Je ne t'ai pas répondu dans le tirant de cash. Je vous ai dit que nous tous on a un panel. Nous tous on a les pages. On peut faire du sale. Je n'ai pas voulu te répondre ce jour-là. Mais insulter les immeubles de pourri, ma chérie. Je ne sais même pas que même ton père a fait l'immeuble que j'ai fait là. D'accord? Je veux pas que même... Voilà donc des personnes qui ont oublié de grandir. Tu insultes les immeubles de pourri. L'immeuble là, la réputation d'être inachevé, mais c'est inachevé. Hein. Ben, moi j'ai vu ça. D'ailleurs, ça s'appelle immeuble ou c'est un duplex. Bon, bref, immeuble, c'est à partir de combien? J'en sais rien, moi. Ne compte pas construire. Donc, elle a insulté ton image, ton immeuble de pourri. Et c'est pour cela que tu as balancé. Et encore là, elle n'est pas encore grossière. Hein. Oui, beaucoup de personnes disent que ton immeuble est inachevé. Si moi, on me pose la question, on me dit que ton immeuble est inachevé. Où est l'insulte là-dedans? C'est inachevé. Donc, c'est pour cela que tu n'as pas confiance en toi. C'est ton immeuble. Tu es consciente du fait que nous autres n'avons même pas le début du commencement d'un papa. Donc, si je viens te dire que ton immeuble est inachevé, tu viens me répondre parce que quoi? Tu sais ce que tu vaux, non? Toi, tu sais les millions que tu as en tiré là-bas et tu connais mon niveau. Tu vas me répondre parce que quoi? Hein? Au point d'être grossière. Vous êtes de gros enfants qui avaient oublié de grandir. Hein? Un de l'homme, les mains. Parce que si tu avais l'argent, si tu avais les 4 immeubles là, moi si j'ai les 4 immeubles là, je ne monte plus. Si moi, j'ai l'immeuble que tu as dit là, de 4 niveaux. Adri, si moi, dans le moulin j'ai l'immeuble de 4 niveaux, je ne viens plus en France. Puisque la
je rentre au Cameroun. J'ai fait 6 mois ici, j'ai fait 6 mois au Cameroun, j'ai fait 6 mois ici, j'ai fait 6 mois au Cameroun. Agri, tu ne peux pas avoir un immeuble dans les 4 niveaux, tu fous. Dans le moulema, il faut souvent cesser de verser votre bêtise sur la place publique. Sur le plan administratif, tu dis que tu es femme, tu dis que tu es française. Quand tu vas partir faire 6 mois là, tu vas faire ton foyer fiscal sera posé où? Au 237. Donc tu devras dire à la France que tu ne vis plus ici. Hein? Qui va payer ta sécurité sociale? Qui va payer? Tu vas payer la sécurité sociale étant de l'autre côté là-bas. Donc il faut cesser de dire des bêtises, d'accord? Tu es française et alors? Ceux qui ont la carte de résident ne travaillent pas. Est-ce que le niveau de vie dépend du fait que tu aies une carte de séjour ou une carte de résident ou que tu sois français? Il y a des gens qui ont des cartes de séjour, qui ont des postes élevés ici. Hein? Est-ce qu'on fait un concours pour devenir français? Non. Ton parcours est ton parcours. Tu as eu la chance que ta mère t'a fait arriver ici, tu avais 7-12 ans et tout. Mais maman, tu en as fait quoi? Tu en as fait quoi? Tu as un BTS que tu n'utilises pas. Tu utilises ton BTS. Est-ce que tu utilises ton BTS? Vous voulez vraiment qu'elle décortique vos directs quand vous versez toute votre bille comme ça? Sa nationalité lui sert à quoi? Gaspillage de papier. Il y a des personnes qui arrivent ici après le bac. 18, 19 ans. Qui finissent à bac plus 5. Qui finissent docteur. Qui finissent même agrégé. Donc toi, tu es arrivé ici à l'âge de 12 ans. Tu t'es arrêté au BTS. Quel BTS? Elle a même quel genre de BTS? Elle a un BTS dans quoi? Quand tu sors, c'est-à-dire, il y a des diplômes ici, quand tu les as, tu as un travail comme ça. Tu n'as pas dit que tu as une maîtrise. La maîtrise, c'est que tu prends ça, tu vas encore faire un concours. Tu vas encore te former pour devenir, ou je sais pas, greffe, ou j'en sais rien là-bas. Mais quand tu passes un BTS ou un CAP, tu as dit que tu as un BEP. Et non, que tu n'avais jamais dit que tu avais un BTS. C'est ce que tu as dit hier. Je n'ai pas tout écouté, mais la partie qui est entrée dans mon cerveau, c'est que tu n'as jamais dit que tu avais un BTS. Tu as eu un BEP et tu as ton bac. Et tu as le BEP en quoi? C'est la filière pro, non? Tu as un BEP coiffure. Donc tu es coiffeuse. Tu as un BEP quoi? Maquillage. Ben, tu es maquilleuse. Pour avoir un salon de coiffure, il faut avoir au moins un CAP coiffure. Donc, maman, tu as un BEP en quoi? Tu as un BEP en quoi? Si je ne m'abuse, le BEP arrive avant le CAP, non? Ça dépend de la filière que tu fais. Donc, explique-nous un peu. Sois fier de toi. Apprenez à être fier de vous. Tu es en train de construire ton immeuble, on dit que on injurie ton immeuble. Et alors, quand l'immeuble a porté plainte, on voit. Et alors, tu devrais savoir ce que tu vaux. Tu devrais savoir ce que tu vaux. Éclater de rire à la limite, ou laisser couler. Un jour, tu finiras ton immeuble là. Et la personne qui continuera à dire que ton immeuble ne vaut rien sera une personne de mauvaise foi. Fais ce que tu as fait. C'est toi qui es venu dire que tu as les immeubles en bas. Tu n'as pas encore fini. Tu as un immeuble en construction. Pourquoi vous n'aimez pas la vérité comme ça? Ton immeuble en construction. C'est toi qui es venu dire que tu es maman à 2 immeubles. Donc, les gens te disent que tu viens nous casser les oreilles ici avec tes immeubles, des immeubles inachevés. Et c'est vrai. Est-ce que c'est faux? Moi, c'est tout ce que tu sors de grossier là qui fasse que m'adresse à toi ce matin. Il y a un moment, il faut arrêter. Je n'ai jamais, la reine Mafo, je n'ai jamais dit que j'ai un BTS, ma chérie. Voilà la partie là. Je n'ai jamais changé la vie. Les gens qui me suivent peuvent témoigner. Voilà Zaria qui est là. Je n'ai jamais dit que j'ai un BTS. Je dis que j'ai le niveau BTS. Mais je n'ai pas fini la première année. Jamais je dis ça. Je ne bois pas, ma chérie. La reine
Tu as le niveau BTS. Tu n'as pas le niveau BTS, tu as le niveau, tu as le bac. Tu n'as pas fini la première année, tu n'as même pas amorcé la chose. Quand on dit niveau BTS, c'est que tu es arrivé, tu as fait la dernière année, mais tu n'as pas eu le BTS. D'accord? Si tu t'arrêtes en première année, tu n'as pas le niveau BTS. Hein? Et la mère, tu as le bac. Quoi? Et puis nous autres, on n'en a rien à faire. Ici, les acquis servent. Donc, on se dit que la vie t'a apporté quelque chose. Bonjour, mon étonne de luxe. La vie t'a apporté quelque chose. Il y a la validation des acquis ici. Donc, la mère, il faut nous laisser les diplômes là. D'accord? Il faut nous laisser les diplômes. Aussi vrai que dans ce pays, nous avons eu un premier ministre qui avait un CAP chaudronnier. Chaudronnerie. Hein? Biro Gova avait un CAP chaudronnerie. Et les Français disent que c'est le meilleur premier ministre que nous n'ayons jamais eu. Donc, excusez nos vies. Au 237, là qu'on a s'accroche au diplôme, là, nous autres, on ne nous a jamais demandé nos diplômes au boulot. On te met devant un concours ou un examen, on dit que passe. Si tu passes, c'est que tu as le niveau. Hein? Donc, voilà les histoires des enfants du 237. Game de Facebook. Alors toi aussi enquête. C'est le game de Facebook. C'est aussi le game de Facebook. D'accord? Supporte aussi que le passe te lave aussi. Parce que quand tu laves les gens, tu te quittes les directs, tu prends parti, tu te mets à me chaudifier, à vouloir me descendre. Mon frère Rose, toi et moi, tu me vaux où? Non, parlons pas, laissons un peu Facebook. Rose, tu me vaux où? Dis-moi à quel niveau? Elle connaît ta vie. Tu me vaux où? Rose, laissons Facebook. Tu connais sa vie. Tu me dis que Facebook nous mélange, toi et moi. Tu me vaux où, Rose? Allons pas à pas. Dis-moi où tu me vaux. Je serai avec toi. Je viendrai te répondre. D'accord? Voilà donc les personnes qui ne savent pas se concentrer sur elles-mêmes. Vous connaissez nos... Donc, venir sous-peser les valeurs des uns et des autres, c'est pour aller où non? Ouais, dis souvent que je suis une pauvre petite fonctionnaire. Vous connaissez mon niveau. Oh, je suis une pauvre petite fonctionnaire. C'est par rapport à mon emploi là. Que, oh non, non, moi, mon niveau il est petit. D'accord? Mon niveau est petit. Mais mon employeur paye mal, mais c'est régulier. Hein? Vous nous voyez aller pointer le Ndjokmassi tous les jours, non? Je vous ai dit que je suis la moins cotée dans mon service là-bas. J'ai le poste le plus bas. Mais le petit pouvoir que j'ai là-bas, il pas... J'ai le poste le... Vous pensez que dans la vie, le respect, c'est par rapport à ton poste. J'ai le poste le plus bas. Mais vous avez vu que pour entrer dans mon bureau, on me demande si on peut entrer dans mon bureau. Pour prendre quelque chose, on me demande si on peut prendre. Hein? Qui vous a dit que le respect, c'est par rapport au diplôme que tu as? Non. C'est par rapport à ce que tu fais dans la société et pour la société. Vous arrivez dans notre service là-bas. Nous sommes 3 à avoir des bureaux, des bureaux individuels. Nous sommes 3. Les autres sont là-bas en forum. Et avant même Karine, on te dérange. Ouais, ça y a non, toc, Karine. Je peux. Je te dérange. Hein? Mais est-ce que c'est une histoire de... Mais vraiment, vous là, vous avez de sérieux problèmes. Je dis souvent que les diplômes, c'est pour vos salaires. C'est ce que je dis souvent là-bas, quand une personne veut me prendre la tête au boulot, il dit que ton grade là et ton diplôme, ton grade surtout, c'est pour ton salaire. Hein. Ici, là, le respect n'a pas de grade. Ici, là. Tu me voles là les plumes. Je te vole là les plumes. Donc, mes soeurs là, est-ce que vous pouvez nous dire dans quelle sorcellerie vous voyez? Tu as dit que tu tapes pas, tu
couper tes vidéos là. Tes vieilles vidéos là, ton français bracata qu'on est obligé de suivre. Donc, voilà un autre problème. Tu as deux personnes qui massacrent la langue française. Toi, tu dis que tu es arrivé si tu étais jeune, tu avais 7-12 ans, tu as le bac. Le français que tu sors de ta bouche là, c'est pas un français niveau bac. Moi, j'ai des doutes sur mon français maintenant. Hein? Moi, j'ai des doutes maintenant. Je suis consciente de massacrer la chose. Pas autant que c'était. Hein? Mais maintenant, la concordance de temps, alors, pardon, l'affaire là, j'ai déposé ça depuis. Hein? Donc, Nancy, elle reconnaît avoir appris à lire là, en arrivant en bain. Et elle fait des efforts. Elle fait des efforts. Et elle lit devant nous, elle n'a pas honte. Elle essaie de décrypter ici, devant nous, elle n'a pas honte. Toi, tu mets en avant le fait que tu as un bac. Et nos oreilles nous disent que tu ne peux pas avoir eu le bac. Après, c'est ton problème, hein? Après, tu es peut-être excellente ailleurs en maths, ça a compensé, hein? Mais quand tu parles là, donc tu ne peux pas dire à Nancy qu'elle a un français bracata. Parce que si nous commençons à comparer nos façons de parler, pardon, excusez nos vies, d'accord? Et je répète que c'est pour cela qu'une personne comme Nancy, vous n'allez jamais m'entendre dire Nancy, va apprendre à parler français. Elle apprend tous les jours. Elle s'améliore tous les jours. Hein? Contrairement à certaines personnes. Donc, ne soyons pas de mauvaise foi quand nous voulons nous adresser à l'autre en mode « j'ai raison, tu as tort ». Tu n'as pas la posture d'une personne qui a un jour essuyé le banc de terminale, un banc de terminale. Tu as fait quoi, un bac pro? Ma fille a fait un bac pro. Je vous dis que ma fille, quand elle était au collège, le français de ça, la fille là me massacrait la langue française, il restait comme ça, il disait qu'on peut faire ça. Quand ma fille te rédige un mail maintenant, quand elle te rédige, je reste comme ça, elle dit, ouais, tu es vraiment ma fille, tu es la petite fille de ton grand-père. Tu es la petite fille de tes grands-pères. Tu es la petite fille, tu as vraiment notre sang là, des deux côtés, que ce soit chez les Ngumba et les femmes. L'école n'arrivait pas chez nous là. Quand ma fille te lit, je reste comme elle dit que ce sera le mail que tu as écrit comme ça là, mais elle dit que non, j'aime bien quand c'est bien construit et tout. Je dis, wow, chapeau. Bonjour Guillaume, chapeau. Merci beaucoup Guillaume. Donc, vos chamailleries là sont dignes des chamailleries des filles de Monte-Cavo. Hein? Rond-point Mélène, c'est comment on appelle ça? Mini ferme Mélène. Tu as tapé parce que tu es qui? Tu as tapé qu'on l'a vu. Et tu es marié, venu montrer ton ticket de propriétaire ici là. Tu dis que tu es marié, non? Tu dis que tu pars tous les week-ends pour aller faire le ménage, non? Viens montrer ton ticket de propriétaire ici là, on voit un peu. Ça passe. On met une autre qui dort dans ma page. Une petite raclure. Le matin direct, le soir direct, matin direct. Toute la semaine, le week-end, la chaîne, alors on n'en parle même plus. Elles se disent qu'elles travaillent. Mon Dieu, vous faites ça comment? Coucou Zazie. Oh, voilà de la mauvaise foi. Tu as fréquenté cette femme-là. Quand tu l'as fréquentée, elle travaillait. Quand tu l'as fréquentée, elle était propriétaire. Elle t'a pas amené dans sa maison de campagne. Tu n'as pas mangé chez elle. Quelque part là-bas ou dans la région parisienne, je ne sais pas quoi. Donc, vous chamaillez pour en arriver à la diffamation. Et il y en a qui soutiennent ça. Donc moi, je viens vous dire que les gars, nous vous écoutons pour d'autres raisons. Bonjour Eric. Mais j'ai des cheveux, non? Il ne faut pas souvent... Vous savez pourquoi il met le foulard? Parce que avoir... Je suis migraineuse. J'ai des problèmes de cuir chevelu. Donc vraiment les tresses... J'ai eu des... À un moment, j'avais des greffes, non? Qu'est-ce que vous croyez? Qui vous a dit qu'il n'y a pas de cheveux? Après, j'ai l'alopécie ici au milieu, il ne faut pas croire. Et qui vous a dit qu'il n'y a pas de cheveux? Les cheveux me bat. Hein? Mais sauf que j'ai la flemme. Attacher mon foulard, mais plus
plus simple le matin, commencer à faire l'afro. Non, il y a un cheveu, un trou là, tu reprends le peigne afro. Et les peignes afro sont petits maintenant, sont même plus les gros peignes de l'époque là. Ah, il y a un cheveu sur la tête. C'est juste par, comment dire, par flemme. Hein. Et quand tu t'adosses même là, tu rentres le soir, c'est plat derrière. Ah, pardon, excusez ma vie. Moi, je n'aime pas les choses qui dérangent, d'accord? Donc, quand je lave mes cheveux là, je fais peut-être 2-3 nattes sur la tête. Je mets mon foulard, on quitte sur ça. Donc, la famille Ndolo Moulema, il faut excuser nos oreilles, d'accord? Apprends à dire ce que tu dis là, proprement. Tu as le droit de le dire, hein, tu as le droit de le penser. Mais apprends à le dire proprement. D'accord? Nous sommes sur la place publique. Oui, sur vos pages, oui, mais sur la place publique. Dès que tu allumes ta caméra là, tu n'as pas... Il y a des pages privées. Hein. Tu peux lancer un direct et le réserver à tes abonnés. Hein. Donc nous autres, face à... Devant ta porte, ne voyons rien. Tu peux même sélectionner. Dès lors que tu lances ça comme ça, tu mets public. Hein. Tu t'offres à ceux qui passent par là. Une comme moi, je suis là pour notre société. Je ne suis pas là pour les individus. Ce que vous faites là fait du mal à notre société, du moins au tissu social camerounais. Les Camerounais qui étaient respectés, aujourd'hui, sont regardés comme des pestiférés. Et nous ne pouvons pas continuer à vous laisser. Vous avez le droit de faire et nous avons le droit de vous dire stop. Que quoi? Eric dit que quoi? Que je suis encore jeune, sinon j'allais te voir passer. Donc toi, tu aimes seulement les vieilles. Il y a 50 ans, c'est jeune ça. Donc, mes chers frères et sœurs, et comme à mon pardon, moi je t'écoute. Des fois, même avant de me coucher le soir, je pose mon téléphone comme ça, il fait la veiller avec toi. Je t'écoute. Ce que tu as fait sur la rose, là, sur Nancy, là. Dans le moulema, tu as fauté comme ça, bang, bang. Et toi-même, tu dis n'avoir aucun regret. Tu tombes, tu demandes pardon, tu retombes dans les mêmes travers. Si c'est pour animer vos pages, apprenez à le faire proprement. Moi, quand je vois chez les gens ici, vous me voyez m'énerver même. Lui, quand il m'énerve même, c'est... Bon, les gens ne rigolent pas. Mais par contre, quand je suis un genre monocorde là. Essayons de faire autrement. C'est aussi ça être adulte. Hein. Parce que ça là. Tu vois que ça fait quoi, Tiche? Viens montrer les vraies choses. Viens montrer ton titre de propriété, ma chère. Son titre de propriété. L'esclavage que tu joues là-bas chez ton mari là-bas, là, tous les week-ends. Mais qu'est-ce que ça peut bien te faire? C'est un couple, non? Vous ne connaissez pas la solidarité. Mais ça se voit que vous n'êtes pas marié, vous n'avez jamais été marié. C'est un couple. Vous voyez l'esclavage où... Et vous dites ça sur la place publique. Vous dites ça sur la place publique. Elle est mariée. Est-ce qu'elle est la seule? Il y a beaucoup de Français qui font ça. Maisons de campagne, des maisons d'auto. Mais pourquoi est-ce que vous voulez faire croire au monde que vous êtes aussi villageois que ça? Vous vivez en ville, mais vous avez l'esprit de villageois. Et même si ça appartient à son mari, l'esclavage est où là? Hein? L'esclavage est où là? Donc c'est... Au cas où ça appartiendrait à son mari, ce sera son mari d'aller... Et Nancy ne devrait pas le faire parce que ça reviendrait à être esclave. Vous avez dit, non, vous ne vous êtes jamais marié, donc vous n'avez jamais lu les textes qui régissent le mariage. Hein? Et nous autres sommes nés dans des sociétés dans lesquelles très souvent il y a des femmes au foyer.
C'est le mari qui travaille, c'est lui qui construit. Donc, nos mères, pas ma mère célibataire de son état, elle a travaillé, elle a toujours, elle a travaillé pour avoir le peu qu'elle a pu avoir. Donc, vous qui êtes nés dans des foyers là avec papa et maman, maman, femme au foyer, maman était esclave de papa, puisque c'est papa qui allait chercher l'argent, c'est papa qui bâtissait, c'est donc le fait que maman, je sais pas, gérait la maison, gérait les locataires et tout, c'était être esclave du mari. Vous avez soin de ces choses. Hein. Hein? Pourquoi mon cerveau ne fonctionne pas comme ça? Donc, excusez nos vies, d'accord? Sinon, il prend votre direct ici et décrypte ça. Allez. J'ai un bavardage à écouter. Le travail que tu es venu faire en France, souffrir derrière que l'on te rend en esclavage. Tu souffres jusqu'à... C'est toi qui as les maisons que tu mets en location. Tous tes enfants, tu n'as plus d'enfants là-bas, là. Tous tes enfants travaillent. Mais dis-moi que tu as de l'argent, tu cherches. Que tu as de l'argent, les avions ne vont pas que tu portes. Les chaussures ne vont même pas. Donc, dès que nos enfants sont adultes là, travaillent, nous devons cesser de travailler. Tu sais qu'on ne prépare une retraite. Si c'est ce travail-là, elle vit de quoi? Pardon, je n'écoute même plus. Donc, je venais te dire que la mère, je ne veux pas décrypter vos bêtises là. Je ne vais pas être simple dans la démarche. Donc, excusez nos vies, d'accord? Soyez moins grossiers. Même si c'est dans nos langues maternelles, nous autres comprenons. Soyez moins grossiers. Vous êtes adultes. Vous avez des enfants élevés, même si ce ne sont pas les vôtres. Vous avez des neveux. Pasto. D'accord. Cessez de massacrer les femmes. Donc, bon, quand tu dis une voix ce machin, Ayane, tu as dit que c'est un concept. Et que tu envoies ça aux personnes qui ont injurié ta maman aussi. Sans te l'accord, tu as le droit de te défendre. Tu as le droit de te défendre. Mais en ce qui concerne la rose là, tu n'as pas raison, je suis désolée. Moi j'ai écouté la rose. Je t'ai écouté. Juste parce que la rose a dit qu'il y en avait qui venaient pleurer chez toi. La rose n'a pas tort. Nous vous regardons, je ne m'en mêle pas parce que ce serait mettre de l'huile sur le feu. Je ne veux pas qu'on ait les mots me disent que je prends parti. Mais la rose a raison. Nous vous regardons. Nous savons qui fourloue et qui ne fourloue pas. Tous ceux qui montent sur les panels là, nous savons qui cogne les têtes et qui ne le fait pas. Nous avons du recul. Donc, tu n'as pas eu raison de tomber sur la rose, pasteur. Et Nancy, c'est juste un malentendu. Un malentendu. Sur ce, le devoir m'appelle. On se dit à tantôt. L'histoire de l'Africa Food là, il va falloir que Monsieur Eto nous dise. Ouais, c'est trop facile, hein? Faut que l'Africa Food nous dise. Parce que quand on parle de loi, on s'adresse à tout le monde. On s'adresse à tout le monde, d'accord? Nous en avons marre de ce pays dans lequel on ne sait pas qui fait quoi, qui dit la vérité. On ne sait pas à qui se fier. Belle journée à nous tous. Alors, j'espère qu'elles sont déjà connectées.
Il y a souvent un passage par lequel là, j'ai pas le son. Ah. J'ai pas le son, c'est pas possible. Je vais ressortir. C'est pénible. Bon, allez. Mamounette Chou, bonjour à toi. Tu m'invites chez Cash, j'écoute Cash, non? Ah, vous avez dit que je suis l'amour de Caïman. J'écoute Cash. Il est parmi les rares personnes posées. Bon, je vais plutôt prendre... Alors... Ok, on se dit ça à quelle heure? 21h. Tu es sûr il y en a qui me voient forcément là-bas? Il y en a qui me voient forcément là-bas. Il y a des personnes qui sont sur mon mur, non? C'est agaçant. C'est agaçant, j'ai pas le son. Mais pourquoi j'ai pas souvent le son? Je comprends pas. J'ai du mal à me connecter, c'est la cata. Bon, allez. Il y en a qui me voient entrer, ceux qui sont amis avec mon mur, qui sont sur mon mur, me voient entrer sur les directs. Est-ce que je me cache? Et que je décide de ne pas commenter, c'est tout. Allez, la famille. À ce soir, alors, 21h. Mamounette. Mes filles m'appellent Mamounette. Mes filles m'appellent Mamounette. À ce soir, alors, je vais écouter, mais c'est pas dit que je serai là-bas en mode caïman. Ciao, ciao. J'ai une réunion que j'arrive pas à activer là.